Amigos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et une nouvelle aventure du coup. Alors là, il est environ 9h30, 10h, on s'apprête à partir pour une grosse journée. Je vais vous montrer vite fait sur notre plan le parcours de la journée. J'ai récupéré ce plan hier et du coup, j'ai pas pu encore vous montrer exactement comment se présenter l'île. Nous, en fait, on dort ici dans le sud du côté de Los Cristianos. Et du coup là hier on était au TID donc c'est au milieu, on est remonté jusque là-haut et on a tout redescendu comme ça la côte nord jusqu'en bas jusqu'à chez nous. Et là aujourd'hui on va aller au nord-est, donc on va prendre cette route là qui longe toute la côte qu'on avait déjà prise la dernière fois puisque l'aéroport nord est ici. Du coup le premier soir on était passé par là, c'est le côté le plus aride et tout ça où il y a plein de plages de sable noir. Donc ensuite on va remonter dans cette partie de l'île où est-ce qu'il y a le parc rural, donc c'est un parc naturel de l'Anaga. Là c'est un peu verdoyant, c'est un peu un microclimat hyper humide, du coup il y a plein de végétations différentes et il y a plein de randonnées dans ce parc là. On a environ 1h25 de route jusqu'à là-haut et ensuite on va redescendre. Là il y aura une plage, on va essayer de se poser un peu à la plage et ensuite on redescendra ce soir sur Santa Cruz qui est la capitale de Tenerife où est-ce qu'on pourra un peu visiter et voilà. Donc voilà le parcours du jour, on vous emmène avec nous comme d'habitude. Bonjour, on est content, c'est parti. Nouvelle journée, nouvelles aventures. Avec un petit soleil qui se lève derrière les montagnes. Et un nageur dans la piscine, il est fou. Regardez, là il y a un petit minou. Ah il s'est baissé, on voit plus. Oh il s'en va, ah l'échec. Ah l'échec. C'est de l'irrespect. C'est reparti pour une journée avec Titine. Du coup comme je vous l'ai dit, vu qu'on fait des journées un peu comment dire, improvisées, tous les soirs on se fait un petit point pour le lendemain et du coup là ma technique c'est de tout noter l'ordre des étapes sur mon papier. Donc grâce à Google Maps je peux voir un peu dans quel sens il faut faire les étapes et j'ai aussi un guide, je vais vous montrer. J'ai aussi pris un guide évasion pour pouvoir nous aider un peu dans nos choix de journée et aussi je mets beaucoup des blogs. Donc voilà, si jamais vous faites des voyages un peu à l'improviste, ça peut vous donner des techniques. Les blogs c'est vraiment pas mal. Voilà, après on essaie de cibler des parties de l'île pour éviter que ça parte en fouillis. Voilà, en tout cas il fait super beau, ça s'annonce être une belle journée. Bien chaude surtout. Encore, avec plein de coups de soleil. Ça va être super. Deuxième plein de la semaine, Ouais, ça plein, fait ouais, 9. Ouais. Voilà. C'était la moitié. Il restait un quart, on a payé 26 € On a payé un peu pour plus les cher, 3 là, quarts. du coup. Ah ouais? On a payé 30 € pour le plein. Ouais, enfin ça reste pas cher quand même. Regardez, on est dans une petite ville du nord, les maisons sont toutes colorées, c'est vraiment trop beau. La maison bleue, elle est trop belle. Bon, on était dans le désert il y a 2 secondes, dans la roche, et là d'un coup on arrive au début du parc de l'Anaga, et genre c'est des forêts bien fournies. C'est trop beau. Dommage là ça rend pas bien, là. C'est vraiment dans l'ombre là. C'est des waouh. Le feu il s'allumait tout tellement qu'il fait noir. Il fait complètement sombre, c'est incroyable. Voilà. Trop beau. C'est là qu'on voit vraiment toutes les différences de Tenerife, c'est trop cool. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là tout le long il y a des fougères, c'est trop beau. Ça fait hyper tropical, c'est trop beau. Là je pense que vous voyez mieux, là tout ça c'est des fougères, c'est trop beau. Et on a déjà un petit aperçu de la vue derrière, bien sûr vous voyez rien, il y a de l'eau. Bon, je
vous montre vite fait où on est si ça intéresse des gens. Là, on va aller faire 2 points de vue. Du coup, on est sur la petite commune de Chinamada. Je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, il y a un départ à côté de l'église de Chinamada qui va sur point de vue de Los Pinos et le Mirador. Donc voilà, on va prendre cette petite randonnée. C'est un petit truc de 1 demi-heure, je crois. C'est pas très long, c'est une petite balade. Et au moins, vous verrez à quoi ça correspond les points de vue. C'est parti! En tout cas, c'est trop beau. On en prend déjà plein les yeux. C'est trop bien. Je récapitule. Là, c'est la Plaza San Ramon. C'est l'église, donc l'Iglesia, je crois. Non, Iglesia. Bref, c'est... Iglesia ? Non, ah oui, Iglesia, peut-être, bref. Donc là, c'est la place San Ramon. Donc c'est la rando part juste derrière. Si jamais vous venez ici, vous saurez. Et là, il y a un parking. Voilà. C'est trop joli. Avec les nuages. Et les nuages qui arrivent, c'est vraiment trop beau. Il y a des cactus partout au bord. Et la végétation, elle est encore différente de ce qu'on a vu. Et il y a des petites maisons là. Ils vivent loin de la civilisation. On dirait un petit paradis. Et comme disait Lucas, on dirait vachement les pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud comme le Pérou et tout. Et on entend des lézards aussi. Ah ben là, il y en avait un. Il est parti. Bon, on arrive au Mirador, mais petit fail, on est dans le nuage. Et c'est trop beau quand même. Ce qui est cool, c'est que le nuage, il nous rafraîchit parce qu'il fait assez chaud. Ça rajoute de l'humidité, c'est trop bien. Et il y a plein de lézards partout. Et on est vraiment seul au monde. Il n'y a personne, autant sur le parking que sur les chemins, personne. Hop là. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un gros lézard. Je peux pas zoomer plus. Là, il y a une salade qui a poussé au milieu de la montagne. Comment elle a fait, n'empêche, il n'y a que de la roche. On voit un tout petit peu l'eau en bas. On entend les vagues aussi. De ce côté, ça se dégage totalement. Alors le contraste entre les nuages et le soleil, ça fait vraiment trop beau. Et les petits villages avec les maisons colorées. Bon, je valide cette petite promenade. Il y a genre un quart d'heure pour arriver au bout. C'est vraiment très court si vous avez des enfants ou vous voulez pas trop marcher. On vous la conseille. Bon, du coup, là, on s'est arrêté pour faire un petit bout du sentier des Sens. Alors, je crois qu'en espagnol, c'est Sentidos del Senses, un truc du genre. Et il y a plein de trucs en bois, là, au sol. Du coup, pour les enfants ou les fauteuils roulants et tout, c'est vraiment nickel. Et en fait, c'est plein de passages dans des forêts qui sont... La traduction, c'est approximatif, hein. Vers Anaga, toujours rester notre trésor. Bon, du coup les amis, on est allé du coup au point qui s'appelle Mirador de Cruz del Carmen pour aller voir une petite forêt verdoyante. Mais c'est hyper touristique, du coup ça vaut peut-être un petit peu moins le coup par rapport à là où est-ce qu'on a été tout à l'heure où on était tout seul. On a un petit peu moins aimé, du coup on s'est pas trop enfoncé, surtout que là on a prévu une bonne rando, enfin c'est l'activité principale de la journée, donc on a vraiment envie de pouvoir profiter, sachant qu'il est déjà 1h30 et qu'on a encore une demi-heure de route. Voilà, donc on est vite parti de là. C'était joli, c'était sympa, mais voilà, c'était pas notre... Enfin on voulait pas trop s'y attarder. Donc là, on va vers le village de Taganana, c'est un nom rigolo, ouais. Qui est au centre, je crois, du parc. Et on va commencer une randonnée qui va suivre toutes les falaises et tout le long de la mer.
Un truc à savoir sur ce parc aussi, c'est qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est un parc qui est vraiment très joli, très très bien conservé surtout. Aussi un autre truc qu'il faut savoir, c'est que hier par exemple au TID on était dans un parc national alors qu'aujourd'hui ça s'appelle un parc rural. Donc la différence entre les deux, c'est que un parc rural en fait c'est un parc protégé où est-ce que les activités humaines sont autorisées, donc l'exploitation par exemple agricole est possible. Il y a des gens qui habitent aussi dans des petits villages, mais c'est tout protégé, il n'y a pas d'usine, c'est pas des grosses villes, donc voilà, c'est vraiment très agréable et justement ça rajoute du charme, je trouve, de voir des petites maisons, des petits villages comme ça dans la montagne, c'est vraiment super, super agréable. Sandwich, merci Lucas. Dans le petit village de Taganana, donc on est au pied de la rando et c'est sensationnel. Voilà, il n'y a pas de mots, de toute façon vous voyez tout à l'écran. Trop beau. On a un petit peu évolué la tomate au pain depuis. Ouais, la tomate au pain s'est transformée en sandwich petit carré, toujours de la tomate dedans, forcément. Bon, du coup c'est parti pour la rando, on est dans le petit village de Taganana toujours, dans les petites ruelles et on va grimper dans la montagne. Même les villages ici sont beaux. C'est vrai qu'il y a des gens qui disaient que ça avait le désert de la Réunion, alors j'y suis jamais allée, mais pour ce que j'ai vu en photo, c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Oh, c'est trop beau. Là il y a des petites fleurs violettes aussi, apparemment c'est des petites fleurs qui existent que ici. Une espèce endémique. Trop beau. Le début est méga dur. On est sur des pentes à je sais pas combien et encore là ça va. Faut s'accrocher. Mais la vue est trop belle. Voilà quoi. Là-bas et tout. C'est splendide. À Tenerife aussi, il y a plein de vignes comme ça, à flanc de montagne. C'est hyper réputé pour les bons vins, tout ça. Donc si vous êtes amateur de vin, sachez que dans le nord, sur la côte nord, il y en a beaucoup. Il y a plein de vignobles et recherchez les bons endroits. Sur TripAdvisor notamment, d'ailleurs plein de bonnes adresses. En tout cas, le soleil tape super bien. Il y a un tout petit peu de vent, vraiment très léger. On va encore cramer. Allez, on continue. On se dépêche. On se dépêche. De l'eau. Elle est bonne? Ouais, c'est bon. C'est toujours meilleur ça que l'eau de la ville. Il y a une petite chèvre juste là en haut, dans la montagne. C'est une chèvre sauvage. Et là on passe dans le petit potager des gens. Comme disait Lucas, c'est hyper dépaysant. Et on dirait des villages fantômes à chaque fois, c'est hyper calme, il y a des maisons mais on voit personne. Et on se croirait vraiment en Amérique du Sud, dans les endroits un peu paumés. Ouais, ils sont énormes, il y en a partout des lézards. Et ils sont gros et tout verts, ou tout noirs. Ah ouais,
C'est un petit ça. On arrive dans une autre végétation et des aloe vera. Et alors je crois que c'est des agaves, là, les arbres un peu bizarres. En tout cas ça fait partie de la même famille. Des aloe vera partout. Waouh, c'est trop beau! Voici une des rares vidéos où Manon fait du sport. Bon, on vient d'arriver à ce qui est notre point du coup de retour. Ouais. On n'ira pas plus loin dans la rando, donc c'est la Playa del Tamadiste. Et c'est genre époustouflant, Ouais, comme vous pouvez voir trop derrière magnifique. nous. On dirait Hawaï, enfin on n'est jamais allé, mais ça fait vraiment penser à la Napalikos, tout ça. Voilà. Ils ont trop de chance d'habiter là parce que on dirait Jurassic Park. On vous a fait des images au drone et un petit peu avec le réflexe. On espère que ça vous plaira, que ça rendra comme en vrai parce que franchement c'est époustouflant. Je vais vous montrer ce qu'il y a, genre tout le panorama. C'est impressionnant. Si vous faites cette rando, il faut absolument que vous alliez jusqu'à cette plage qui est juste en bas. Parce que le plus beau point de vue pour moi c'est celui-là. Donc franchement n'hésitez pas. Voilà. D'un côté la mer, les bateaux et Jurassic Park. Voilà. Franchement ça vaut vraiment le coup. C'est impressionnant. J'ai eu les frissons quand on est arrivé là parce que Tenerife, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est une île qui regorge de plein de trésors et là franchement la barre est haute. La barre est très très haute. Et je pense même qu'elle va faire partie de notre top 3 avec Zion, avec Angels Landing. Je sais pas si vous arrivez à voir toutes les rizières, tout ça, enfin les espèces de petites cultures à étages, c'est pas des rizières mais... Puis là-bas en bas il y a une plage qui est accessible uniquement avec cette rando, donc il n'y a personne. C'est une plage sauvage. Enfin voilà, on peut continuer encore jusqu'à Afur je crois, ou à un autre point, je vais vous dire ça plus tard. Mais nous on décide de faire demi-tour là parce qu'après on avait prévu d'aller sur une autre plage, donc voilà, c'est ici que notre avancée s'achève. On va faire demi-tour. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Trop marrant. Ah, trop beau. Il fait la pause. Bon allez, bye bye joli endroit. J'espère que je reviendrai un jour parce que c'est franchement... Ça vaut trop le coup, il faut faire cette randonnée les gars. Franchement. T'as pas de micro, j'espère que t'as entendu. Parle fort sinon. Ouais. Je disais, donc, il faut venir ici, parce que ça vaut le coup. N'importe quoi. Avec la vue, elle est surprenante. Là, dès que tu arrives ici sur la côte, là, c'est génial. Ouais. Parce que tu as une étendue comme ça d'un coup.
Et tu t'y attends pas en plus, tu montes. Bah non, tu et montes puis tout le temps et là d'un coup t'as des t'arrives points sur de vue. T'arrives sur ça, Ouais. voilà, t'es sur les fesses. C'est ça, sur le cul. Hein. C'est le retour, on n'en peut plus. On arrive presque au petit village où il y a la cascade d'eau, on n'en peut plus. Il fait trop chaud. On a transpiré des litres. Pouh. Je te bénis ma fille. Ça fait trop du bien. J'ai jamais été si contente de trouver de l'eau. Ah, ça s'arrête plus. Là on retrouve le petit village. Enfin, on voit pas encore tout. De Taganana, c'est ça. On va y arriver. On y est presque et on n'a plus d'eau à part celle de la source, alors vive la nature. Quand la boîte s'en va au marché. Oh, c'est la fête ici. Trop bien l'ambiance. Ça fait mal aux cuisses. Pour tous les gens qui cuisinent, qui écoutent de la musique, c'est trop bien l'ambiance, j'adore. La belle vue au-dessus. Trop beau. On y est. On l'a fait. Bravo. De l'eau. Bon les gars, on est tout rouge, on est tout transpirant, je suis désolée. Mais si jamais vous venez un jour à Tenerife, il faut que vous veniez ici. C'est vraiment l'endroit pour l'instant qu'on a préféré. C'est le plus bel endroit, franchement. Taganana, c'est un village hyper mignon, avec franchement hyper chaleureux, avec plein de maisons de couleurs, avec de la musique, avec des paysages autour qui sont vraiment magnifiques. Franchement, c'est hyper beau. Et puis la randonnée, alors je vous donnerai les détails de la rando plus tard, peut-être ce soir, parce que là, on va récupérer un peu de la rando. Là, on se dirige du coup vers la plage. Alors, j'ai pas ma carte pour vous montrer. On se dirige vers la plage de Las Teresistas, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Qui est au sud du parc de Anaga. À côté de San Andrés. À côté de San Andrés, ouais, San Andrés, c'est pas très loin de Santa Cruz de Tenerife, voilà. Je vous parle de tout ça après, mais on est trop contents. Pour l'instant, on est sur un petit nuage, c'était vraiment trop bien. Du coup à notre plage où est-ce qu'on va s'endormir. C'est la plage du coup de Las Teresistas, mais par contre ça a l'air hyper bondé. Vraiment c'est la plus grande plage de l'île et c'est du sable importé du Maroc je crois. Enfin c'est une plage de sable fin. Du coup il y a beaucoup de monde qui y va. Nous on a la flemme de rouler encore je sais pas où, du coup on va y aller mais genre au bout de la plage pour éviter le monde. Voilà, où est le Covid? Sinon dans le style des belles plages, apparemment la plage de Beniro dans le nord d'Anaga, apparemment elle vaut vachement le coup. Donc si jamais vous voulez aller voir une jolie plage naturelle et sauvage, pas comme ici, allez plutôt là-haut. Après je crois qu'on peut pas s'y baigner, c'est ça le problème de Tenerife. Un des points négatifs c'est que pour l'instant on n'a pas vraiment trouvé d'endroit où est-ce qu'on pouvait se baigner parce que les vagues sont hyper fortes. Ou alors c'est des criques rocheuses où est-ce qu'on peut pas aller. Enfin bref, là on va aller se poser sur la plage. On dira rien pour le look, hein, n'est-ce pas? En fait, il a pas ses tongs et il a la flemme de marcher avec ses baskets, du coup il a mis ses horreurs. On dirait des pantoufles. De l'eau. C'est des chaussures d'eau de papy. Ah le look.
Il y a un petit camion de glace qui fait de la musique, c'est trop beau. Ça passe derrière. Écrit California. Ah ouais. Trop mignon. Et voilà, petite plage de Las Teresistas. Où est-ce que maintenant il fait froid parce que le soleil s'est couché et qu'il y a un petit peu de vent. Finalement, il n'y a pas tant de monde que ça. Ils sont tous partis surtout. Il y a plein de palmiers tout le bord. Trop beau. Et ça sent un peu la pollution, alors je sais pas d'où ça vient, je crois qu'il y a une grosse usine à côté. Bon, du coup, Playa de las Teresistas, ça vaut pas vraiment le coup. Le cadre est joli, genre il y a des belles montagnes, la plage ça a l'air beau et tout, mais en fait l'eau elle est pas très belle, enfin genre Ouais, il y a pas du très plastique propre. et des mégots et tout dans l'eau et beaucoup de monde. Et ça Et sentait un peu le pétrole. ça sent le pétrole ou Ouais. la pollution, on savait pas trop ce que c'était. Enfin, il y en a des milliers d'autres, enfin des centaines Ouais. d'autres très jolis, je pense, sur Tenerife. C'est pas la meilleure. Du coup, là, on va à Santa Cruz, la capitale, pour faire 2-3 courses, pour trouver un truc à manger et pour visiter vite fait la Plaza di España. Plaza d'Espagne. La place d'Espagne, du coup, parce qu'elle a l'air très belle. Enfin, voilà. On finit notre petit tour et je vous avoue que là, on commence à être KO. Mais c'est ça l'aventure et voilà, après on se retrouvera du coup à Santa Cruz et ensuite à la maison, enfin à l'appart. C'était une très très bonne journée en tout cas. Ouais. On a trouvé le problème. Une station de forage de pétrole. Ça pue, c'est horrible. Il y a des côtés moins jolis. Hein. Parce qu'on vous montre toujours aussi les moins jolis côtés. Voilà. Ça c'est super laid. C'est trop moche, ça gâche tout, c'est trop nul. Bon, on va couper ici, hein. Du coup, on est bien arrivé à Santa Cruz. On est allé faire 2-3 courses, mais ça on s'en fout. Et là, du coup, on va aller manger à la place d'Espagne, je crois que je vous l'ai dit. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines images. Voilà. Ça se termine, hein? McDo. Un McDo. Bravo. Il y a tout qui était fermé. Muy triste. Voilà, après une journée de rando. Mission bien fine. C'était une trop bonne journée. Je pense la meilleure depuis qu'on est arrivé. En même temps, ça fait 2 jours qu'on est là. Voilà, c'est la meilleure. On a trop aimé, on a tout aimé. On a vraiment voyagé très loin dans nos têtes. On s'est vraiment évadé. Et les paysages étaient vraiment à couper le souffle. Enfin, de toute façon, on vous a déjà tout dit dans le blog normalement. Mais ouais, si vous passez à Tenerife, faut faire ça. Donc le parc de la Naga, le sentier qu'on a fait qui part du village de Taganana qui va jusqu'à Playa des quoi? Des Tamadiste. Parce que c'est vraiment à couper le souffle. On pouvait encore continuer le sentier. En fait, je crois que la boucle fait 14 km. Je vous mets le plan juste là de la randonnée. Donc voilà, mais nous on a fait juste le bord de mer qui va jusqu'à cette plage-là et on a fait le retour. Ça fait environ 10 km, je crois. 5 allées, 5 retours. Voilà. C'est sur cette tête de fatigué, les gars, que je vous dis bonne nuit. J'espère que ce vlog vous aura plu, vous aura fait vivre notre petite aventure et escapade de la journée. Demain au programme, on va faire toute la côte ouest de l'île. Donc ça va être des grandes falaises, des plages et aussi encore un parc un peu naturel. Enfin voilà, on vous emmène avec nous demain. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, bonne nuit, passez un bon moment. Je sais pas ce que vous faites actuellement, mais voilà, profitez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement chez vous. Bref, je m'éparpille. Bonne nuit les gens, à demain.